personne, moi personnellement, je vis un ministre en fonction, je l'ai dit ici. Je suis prêt à témoigner, même si je devais le prouver quelque part. Un ministre en fonction venir la nuit, dans un centre de vote, puisque quand même on suivait nos témoins. Je dis bien un ministre en fonction, et c'est à Lukunga, qui vient et il envoie les gens, les policiers venir appeler la chef du centre, c'était une dame. Le policier arrive, oh non, madame Bazobenga Libana. Non, non, on est excellence. Excellence, le problème est nul. On est excellence, c'est là-haut. Ah, moi, excellence. Madame veut... Je pense que je le félicite pour son courage de reconnaître ces faits-là. Mais je reste sur ma soif. Question de moralité publique. Allons-nous admettre à l'Assemblée provinciale ou nationale des tricheurs? Même si la tricherie a été minime ou massive. Et dans une des leçons morales dans les règlements de l'école où j'ai étudié, au séminaire, on dit par exemple, il y a un article, je crois, c'était l'article 9 ou 3, qui vole œuf, vole bœuf. Là, d'ailleurs, je crois que le prof Mbata, je dois le dire ici, c'est une honte. Moi, je fais cette demande. Au niveau de l'Union sacrée, je crois qu'il serait mieux, je demande à ce qu'on puisse suspendre le professeur Mbata pour ce qu'il a fait. Dans l'Union sacrée, nous sommes une famille. Quelqu'un ne peut pas se mettre dans un coin pour s'arranger, donner le coup bas à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que M. Mbata pèse en réalité dans l'Union sacrée? Dans ces élections, combien M. Mbata peut donner comme de voix, pourcentage? Il ne donnera même pas 0,5%. Ce que Nanga fait, il reproduit l'attitude ou un comportement. Il s'est retrouvé dans un deal, je crois, avec ceux qui gèrent le pouvoir, qui visait à ce qu'il soit sécurisé. Lui, c'est bien ses fonctions. Malheureusement, ces carrés miniers ont été pris. Il a dit. C'est pas moi qui l'ai dit, lui-même l'a dit. Si, alors, comme ça a été pris... Donc, pour son intérêt à lui, Nanga... Malheureusement, c'est ça qui fait mal dans la classe politique. Oui, voilà. Voilà. Il n'est pas le seul. Il y a des familles entières que le carré minier, ce n'est pas un secret. Non. Il est capable à trahir sa nation quand il est frustré. Et en tout cas, aucun Congolais aujourd'hui ne peut suivre cet exemple-là, de trahir sa propre nation, de tourner une arme, de tuer le Congolais. Entrer dans la rébellion veut dire accepter de tuer le Congolais. Tout simplement puisqu'on est frustré. Quand je suis frustré, j'accepte de tuer le Congolais aujourd'hui, de massacrer les Congolais, tout simplement parce que j'ai besoin de mes carrés miniers. Ça, on ne va pas. Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est une première dans l'histoire de la RDC qu'on vote un président. Je crois que c'est même une première en Afrique avec 73% de cas. Voilà, ça, c'est la population, c'est la majorité de la population qui s'est décidée de vous donner une confiance. Encore. Ça veut dire que cette population attend de vous beaucoup. Nous avons crié avant, avec le régime qui était avant, je vous demanderai, Président de la République, nous avons plus condamné. Il y a certaines choses que vous avez bien voulu faire, que vous n'avez pas réalisées à cause de votre entourage. Que cette victoire ne soit pas la victoire de ceux qui sont tout autour de vous, qui se disent « nous avons gagné, nous rentrons encore pour continuer ». Non, que ce soit la victoire du peuple. C'est 73% de gens qui vous ont voté, ce n'est pas votre entourage, c'est la population congolaise qui vous a donné confiance. Travaillez maintenant pour cette population. Voyez cette histoire de tricherie qu'il y a eu avec la législative. Tous ces gens qui sont d'ailleurs tout autour de vous, mais qui étaient dans de magouilles. Voyez comment sanctionner tous ces gens et cette fois-ci, travailler pour la population. Nous voulons le bien-être de toute la population. C'est gérer ça. Merci beaucoup. Bon jeudi à vous, fidèles téléspectateurs. Heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau Nice Press. 4e jour de l'année 2024. Donc, on est jeudi 4 janvier. Comprenez que Congo, tout Congolais, célèbre 65e anniversaire en commémoration plutôt en matière de nos héros pour l'indépendance, allais-je dire. Nous allons vous parler de ça au besoin, mais du moins, le débat sera axé sur les processus électoraux après la publication provisoire de la CNU. Encore au niveau de la CNU, nous attendons la Cour constitutionnelle qui va se prononcer pour confirmer le résultat, mais du moins, avant l'expiration du délai, un candidat à la présidentielle, Théodore Ngoyi, a saisi la Cour
pour exiger encore l'annulation de ces scrutins. Moïse Katumbi, qui vient à la deuxième position après Félix Tshisekedi, en croire en la publication bien sûr de la CENI, conteste également le résultat de la CENI et Moïse Katumbi promet les actions pacifiques. Par contre, Martin Fayulu maintient sa position et que les élections, il faut à tout prix que la CENI puisse recommencer. Non seulement recommencer les élections, mais aussi changer l'équipe CENI. Par contre, vous le savez, Adolphe Mouzitou, en toute sportivité, il avait accepté les résultats tout en félicitant le président gagnant, provisoirement, en tout cas, ça, il faudra le dire, Félix Tshisekedi. Toutes ces questions seront évoquées dans cette émission où nous parlons également de l'insécurité qui continue à battre son plein et ça fait peur. Sur ces plateaux, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir Aimé Cyprien Dionzo, que vous connaissiez, qui est journaliste ici chez nous à la RTVS 1, mais reçu en qualité d'analyste politique. De l'autre côté, c'est plutôt un politique. Il est de l'Union sacrée, candidat à la députation nationale à la circonscription de la Lukunga. Il est à l'attente des résultats qui, en principe, devraient être proclamés ou publiés depuis hier. Mais la CENI a repoussé pour une date ultérieure. On va vous en dire plus. Je m'en vais et saluer mes invités en commençant par Cyprien et Medionzo, à qui j'ai dit bonjour et bonne année à vous. Bonjour, merci, pareillement. Serge Magnan, candidat à la députation, je l'ai dit et je me répète, Union sacrée représentée par vous qui êtes ici présent. Merci et bonne année. Merci, bonne année à vous également. Bonne année à mon frère qui est aussi, avec qui on va échanger. Bonne année aux téléspectateurs également. Je suppose qu'on va passer de bons moments ici. Puisqu'on parle République, c'est le fardeau que nous avons, on n'a pas de choix. D'accord, parlons République, parlons élection. Vous y étiez compétiteur, vous y étiez candidat à la députation nationale. La CENI devrait en principe publier depuis hier, mais bon, c'est repoussé à une date ultérieure, d'après certaines sources. On nous apprendra qu'il y a de frustrations, d'où il faut arranger certaines choses. On ne sait pas si c'est vrai ou faux, mais bon, c'est ce qu'on aurait appris. Sinon, certains politiques pensent qu'il y a lieu d'annuler les élections. Qu'est-ce que vous en dites? Alors, annuler les élections, c'est facile à dire. Annuler les scrutins, oui. C'est facile à dire. Organiser d'abord les élections n'est pas une mince affaire. Je crois que c'est quelque chose qui prend vraiment de moyens, de sacrifices, et beaucoup de choses entrent en compte pour organiser les élections. Et quand on organise des élections, quelqu'un qui se lève un matin et dit qu'il faut réorganiser les élections, il est tout. Bon, c'est comme si c'était si facile à faire. Ce qui est important ici, c'est d'organiser les élections ou bien d'organiser des bonnes élections. Alors, pas des élections parfaites, mais des bonnes élections. Je suis totalement d'accord que les élections n'ont pas été parfaites. Il y a eu vraiment des irrégularités. Moi, personnellement, en tant que candidat, j'ai assisté à certaines scènes que je trouve que c'était inimaginable. Mais je crois que ces scènes sont vraiment, je dirais, minimes par rapport à la tenue des élections, la grande partie de la tenue des élections, puisque la majeure partie de la population a voté en toute quiétude, tout calmement, quand bien même en retard, puisque ces grands pays, avec le problème des infrastructures que nous avons, la CENI qui a quasiment déployé les matériels. Le retard, pas d'heures, mais de jours. Donc, je crois que si déjà à Kinshasa, il y avait de retard pour le déploiement, oui. Il faut comprendre qu'en province, ça peut être plus que ça, puisque en province, déjà, il faut imaginer, il y a des endroits où même la moto n'arrive pas. Donc, tout ça, il fallait le faire. Moi, à mon humble avis, j'avais même proposé avant, j'avais demandé au président Kadima de reporter les élections même à 6 jours. Le temps pour lui de déployer les matériels, de finir avec le jeton. Moi, personnellement, je donne mon expérience. J'ai récupéré, on avait les élections le 20, dans le 19, je dirais déjà quasiment le 20. Donc la nuit du 19 pour aller vers le 20, j'ai récupéré les jetons de témoins à 1 heure. Comment on appelle ça, l'antenne de Mongafula. Vous imaginez, les élections c'est le matin, et moi c'est à 1 heure que je suis entré en possession de ma parole. Mais vous étiez sur ces plateaux l'autre fois pour vanter les prouesses ou encore les savoirs, c'est pas les connaissances de Kadima. Que direz-vous de tout ça aujourd'hui? Regarde ce qu'il nous a donné comme résultat en termes d'organisation des élections, bien sûr. Oui, je crois que
aucun pays au monde, aucun pays au monde n'a organisé des élections parfaites. Non, je n'ai pas dit ça. Je répète ma question. Vous, personnellement, M. Serge, sur ces plateaux l'autre fois, vous avez dit que Kadima était un expert inégalable jusqu'ici. Alors, ça, ce n'est pas le premier cycle. Hein. Il y en a eu d'autres. Vous exagérez dans votre. Non, je n'exagère pas. C'est des choses que je n'avais pas. Je vais corriger. J'ai dit Kadima était un expert. Rapidement, parce que M. C'était le mieux côté de tout le sélectionné pour qu'il soit président de la CENI. C'est ce que vous avez dit. Mais moi, je l'ai toujours dit que j'admirais tout ce que Kadima était en train de faire. Mais s'il y a une chose que je voulais toujours à Kadima, c'était le fait qu'il ne nous avait pas donné une bonne qualité de carte d'électeur. Bon, il s'est quand même rattrapé, il s'est arrangé pour qu'on c'était déjà un mauvais départ. C'était déjà un mauvais départ. Okay. Pour qu'on arrive même à la CENI, au bureau de la CENI, et qu'on vote avec ou sans carte d'électeur. Ça, je félicite ça. C'est quand même, ça prouve quand même que c'était un expert. Mais au-delà de tout, oui. Au-delà de tout, je dois préciser ici que aucun pays au monde n'a organisé des élections parfaites. Ouais. Même aux États-Unis. Les premières élections étaient organisées aux États-Unis, je ne dis pas en 1800, je ne dis pas en 1900, c'est en 1789. Ouais. C'est en 1789 que les États-Unis ont organisé ces premières élections. Ouais. Mais jusqu'aujourd'hui, les États-Unis continuent à organiser des élections imparfaites où nous avons vu que même le Capitole a été attaqué. Ouais. Et il y a eu même mort d'hommes. Ouais. C'est pour dire qu'on peut organiser des élections imparfaites, mais nous n'allons pas tout jeter. Donc, vous savez, quand l'enfant salit l'eau, on ne jette pas l'enfant et l'eau du bassin. Donc, il faut faire la part des choses. C'est ça la justice. C'est quoi la justice? La justice est une balance où on voit le mal, on voit le bien. Et on pèse. C'est ça être juste. Le côté où il y a plus de bien, on se rend compte que les gens ont plus. Avec Kadima, il y avait plus de bien? Si oui, c'était de quel côté ou dans quel secteur? Non, mais écoutez. Où les élections ont pris plus de 5 jours. Ok, c'est une première qu'en RDC qu'on organise des élections où ça prend plus de 5 jours. À la fin des élections, on affiche directement le résultat des élections bureau par bureau. Ça, c'est une première. Ouais. Je crois qu'il faut quand même féliciter. C'est une première qu'on publie les résultats progressivement en direct à la télévision, à la manière dont on est en train de compiler mais quels sont les résultats publiés? Alors, parce qu'on vous dira que vous qui êtes des lignes sacrées, vous avez détenu les machines. Je vais vous revenir pour la suite. Monsieur Aimé, bonjour. Bonne année à vous. Bonjour, merci. Nous parlons de ces scrutins qui d'aucuns pensent qu'il faut que ça soit annulé. Des milliers, vous avez suivi d'ailleurs, monsieur Serge, dire que non, il n'y a pas lieu. On ne peut pas jeter le bébé et le bassin ou l'eau du bassin. Ouais. Donc il faut peser les pour et les contre. On peut évoluer, il n'y a pas lieu de mettre les pays en feu. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'il faut tenir compte de ces scrutins? Bien, je pense que tout le monde a vu et entendu ce qui s'est passé. Et je crois que M. Serge qui s'exprime a vu des choses horribles, peut-être qu'il n'aura pas le courage de dire ici. Cela s'entend. Le processus a été émaillé non seulement d'irrégularités massives et mineures, mais aussi des fraudes. La fraude, ce n'est pas à constater au jour du vote. Il y a déjà une fraude préliminaire, c'est la démographie. M. Kadima n'a pas été capable de présenter un fichier électoral cohérent des électeurs inscrits dans son fichier. Et à partir de là, il avait déjà un relent de fraude. Un deuxième relent de fraude qui lui est attaché, c'est le fait qu'elle est alors légale, institutionnalisée. Le fait que par un communiqué, il institue et où il donne la possibilité de vote, même à ceux qui ne sont pas inscrits sur le fichier électoral, mais qui détiennent des cartes. C'est déjà un faux. Comment ça? Le faux est légal, il a légalisé. Évidemment, on va nous expliquer plus tard que les premières personnes inscrites sur les listes électorales, il y a eu, suite à des mauvaises manipulations de personnel de la CENI, ces gens n'ont pas été enregistrés par les serveurs et ils détiennent les cartes, donc par conséquent, ils sont autorisés à voter. Alors que la loi sur les élections est claire, ne peut voter que celui qui détient la carte d'électeur et dont le nom figure sur le fichier. Donc celui qui est répertorié par la CENI. Ok, donc le fait qu'il puisse donner l'autorisation à quiconque détient la carte, même si son nom ne figure pas sur le fichier, c'est déjà un faux.
Donc c'est une fraude légale. Vous me comprenez bien, je pèse bien les mots. La deuxième, ça c'est la deuxième fraude légale. Donc la première, c'est la démographie, c'est-à-dire l'incapacité à fournir les nombres exacts des fichiers électoraux. Parce que, à la suite des observations émises par la mission d'observation électorale et l'Église du Christ Congo catholique sur les fichiers électoraux qu'il avait publiés sur les sites de son institution, on s'est rendu compte qu'il avait mis en place un fichier qui n'était pas téléchargeable. Donc, les partis politiques qui ne s'adonnaient pas à cet exercice, qui s'étaient adonnés, se sont butés à un problème informatique d'accès à ces fichiers-là. Mais il fallait avoir un fichier. Un élément aussi important parce que Kadima il fallait avoir un fichier plus important. Permettez. Les autres n'ont pas pu accéder pour poser des conditions. Non. Kadima a travaillé sous pression. Pas tout à fait avec votre proposition là. Suivez même la pédagogie qui est là. Donc, les fichiers électoraux étaient déjà truffés. Du fait que lui-même n'était pas en mesure de dire qui était inscrit. Deuxième chose, le fait de ne pas rendre les fichiers téléchargeables par certains organismes a fait que le fichier n'était pas en mesure d'être téléchargeable et donc pas accessible. La fraude légale, elle est instituée par un communiqué. Peut voter toute personne qui détient une carte d'électeur, même si son nom ne figure pas sur les fichiers. Il faut aller voir les chefs d'antenne ou bien les chefs du centre. Il y a des instructions qui ont été données. Alors, à ce niveau déjà, c'est des trop. Troisième fraude. Dans la loi, on a dit ne seront plus en compte que les résultats effectivement publiés par les bureaux de vote après le vote. C'est ce qu'a fait Kadima, oui. Non, il a pris les chiffres collectés par les devs au niveau du serveur. Parce qu'au moment où il publiait, par exemple, l'élection, les résultats de ce qu'on a appelé partiel ou provisoire, donnant comme vainqueur M. Félix, il n'avait pas avec lui les résultats des centres locaux de compilation du pays. Il n'en avait pas l'entièreté. Donc c'est déjà un problème. Troisième problème qui a été constaté, en dehors de ce fraude légale, la détention par devers mains des machines à voter par certains caciques du régime. Ça n'a jamais été. Il y a des vidéos authentifiées. Je vous parle avec des. Il y a des vidéos authentifiées par la CNI, même s'ils n'ont pas le courage de les dire, tel lieu. Il y a des vidéos authentifiées, des irruptions de personnalités politiques dans les centres de vote à des heures indues, dans les centres de vote pour aller voir les chefs du centre, ainsi de suite. Il y a des éléments d'information là-dessus. Et Kadima est incapable de nous dire aujourd'hui à qui il a remis des machines ou pas. Puisque ces machines se sont retrouvées quand même curieusement entre les mains des gens. Ces machines ont été saccagées. Il avait dit après, si seulement c'est le cas, eh bien ces gens-là seront sanctionnés. C'est un problème de responsabilité. C'est trop léger de dire si tel est le cas, on va sanctionner. Comment les machines à voter, qui sont une propriété de la CNI, se sont retrouvées entre les mains des personnes avant les votes, avant les jours du vote, pendant les votes? Il y en arrive la quatrième irrégularité qui pose un problème de droit. La loi prescrit le jour du vote une seule journée. Il commence à 6 heures, un jour férié, il commence à 6 heures, article 42, je crois, de 6 heures à 17 heures. Mais le vote a été organisé jusqu'au 7e jour, comme si Dieu avait créé le ciel. Et le premier jour, Dieu fera le vote, le deuxième, et jusqu'au 7e. À Kinshasa, pratiquement, la plupart des bureaux ont fonctionné durant 5 jours. Quelle est la validité des résultats d'un tel vote, d'une telle élection qui s'est étendue au-delà d'un jour légal prévu par la loi? Là, il y avait les imprévus. Donc, non, il n'y a pas d'imprévu. Il n'y a pas d'imprévu. Je crois, mon collègue Serge a répété quelque chose qui était sage, qui a été repris par l'un des candidats, Mouzit, je crois, et d'autres. Si les conditions d'organiser les votes ne le permettent pas au jour du 20, il serait mieux d'organiser un report de manière consensuelle. Je crois que tous les candidats qui étaient à Kinshasa, ils pouvaient même responsabiliser leurs mandataires pour qu'on puisse examiner la possibilité d'un éventuel report
d'une semaine, Mais logiquement, vous pour n'avez peut-être permettre... pas tort. Parce que, Mais à ce vous moment-là... oubliez aussi Permettez. les Monsieur opposants Kadima- chantaient matin, midi, soir que la date nouvelle ne pouvait en aucun c'est une cas. forme de pression, c'est une Voilà. forme de pression, mais Kadima l'a tenu compte, hein. la CENI est indépendante. Elle ne peut pas subir de pression de tiers. Dès le moment Non, où il avait indépendante, oui, dès mais le moment où il la avait CENI les travaille pour titus, les politiques. parce que la CENI se plaint principalement des manques de logistique. C'est-à-dire, notre pays n'a pas d'avion. Ça, on le connaît. La plupart des candidats, même Félix Tshisekedi, s'est déplacé avec des avions venant de l'étranger, de l'Angola principalement. Hein? Pour organiser les votes, la plupart des candidats, c'était pareil. Alors, s'il n'était pas prêt, il aurait pu solliciter un report. Et dès lors que le Conseil de sécurité avait donné la possibilité à la MONUSCO de recourir à ces avions à quelques 4 jours. Vous avez c'était évoqué une les raison irrégularités, supplémentaire. ok. Mais d'après vous, Hmm. au regard des résultats déjà publiés, provisoires... Bon, ces éléments, qu'est-ce qu'il je faut pense faire que ceux qui ont compétit sont responsables pour les contester, hein, à moins de capituler. Mais rien ne m'assure, en tout cas, moi, je n'ai pas les crédits, je n'accorde aucun crédit aux chiffres qui sont avancés par la CENI. Est-ce qu'il y a lieu d'annuler ou bien il faut... Bon, je n'accorde pas de réviser crédits. peut-être les choses. Il y a Parce que bien d'éléments l'annulation, qui sont évoqués franchement, par des juristes. il y a une enveloppe je pense que, géante que n'a- je pense géante, qu'il pardon, va que n'a plaivoir, dépensée. il va plaire à la Cour constitutionnelle hein, d'apprécier les cas et d'annuler. Ça ne pose pas un problème si on peut annuler ces deux élections pour la paix. Ça dans pose ce pas pays. problème. Pour la paix. Et le budget... Mais comment on oui, va s'y mais prendre? c'est a un assez peu... dépensé, ça, vous devez ça être va conscient. ressembler un peu à ce genre de projet pour lesquels l'argent s'est jeté dans la nature. Hein. Tu les gelous, où sont partis les fonds 100 jours. Hein. Des projets zéro trou. Le ministre s'était évertué à dire... Pourquoi ne pas Vous avez peser vu les lui-même, pour et les contre lui-même et Denis chercher Kadima. l'équilibre? Denis À Kadima, lieu quand on lui a de posé la carrément. question, même Denis Kadima, quand on lui a posé combien de bureaux auraient réellement fonctionné, il a balbutié. Il avait dit que c'était compliqué. Il a dit que c'est très compliqué. Il a accusé les acteurs politiques d'être à la base de ces chaos. Alors, s'il accuse déjà les acteurs politiques d'être à la base de ces chaos, pourquoi a-t-il eu le culot de publier des résultats qui pensent qu'ils sont déjà à la base des contestations, même des Vous soutenez l'annulation de ce scrutin? Bon, je pense que ces résultats n'ont aucune valeur parce que ça vient de la tricherie, de la fraude. Hein? La fraude qui est là et qui est manifeste. Je ne pense pas que la fraude doit devenir, ou la tricherie doit devenir un moyen d'ascension politique. Ce n'est pas un honneur. Moi, vous voyez tout simplement, je vous donne un exemple banal. Ensuite. Vous êtes dans une salle de classe, le professeur organise un examen. Un examen, même un élève brillant, on l'attrape avec ce qu'on appelait à l'école les cartouches. Mais il a répondu à 4 questions correctement. Il reste 6 questions. Mais dès lors qu'il est attrapé en train de tricher, qu'est-ce qu'on fait? Que dit le règlement de l'école? On annule son examen. Mais il ne faut pas hésiter, il ne faut pas balbutier. Dès lors, que dit le règlement des écoles dans On notre annule pays? son examen. On annule son examen. Il est renvoyé. N'est-ce pas? Pas seulement on annule, mais il est renvoyé. L'examen est invalidé pour lui. Il est renvoyé de l'école. C'est pas ça. C'est l'expression que je cherchais. Invalider l'élection. C'est l'élève qui est invalidé ou c'est ou, l'examen qui ou est l'examen. annulé pour tout le monde? Voilà. Bon, si, Il y a une nuance. oui, si c'est un élève, il est invalidé. Mais s'il s'ensuit que la tricherie est collective, l'examen est annulé. Mais attendez. Mais Nous avons peut-être vous n'avez je pas. passe la parole au Permettez. secrétaire. Faites pas. Je crois que vous n'avez pas eu. Si vous avez eu la chance d'être à l'école et d'être dans une classe, Oui. pas une école, je parle d'une école. Hein? Ouais. Une école. Moi, j'ai étudié dans une prestigieuse école, secondaire, primaire, même université. Lorsque la tricherie est collective, il y a des sanctions. L'examen est annulé. Mais quand vous dites que la tricherie collective, soyons rationnels. Alors, qu'est-ce que vous Non, C'est qui l'examen a est été annulé. voté, ça c'est la logique. Qu'est-ce que vous appelez la tricherie? Laissez-moi, je passe Si la la parole. tricherie est Si c'est collective, qui a été voté, quand ça, est-ce que vous en la êtes tricherie conscient? devient collective? Quand est-ce que la tricherie devient collective? Lorsqu'il y a plus de 2 qui trichent, ça devient une tricherie collective. L'examen est annulé. C'est pas ça. Je vous reviens. Cher Serge, Oui. il y a un adage qui dit la fraude corrompt tout. Hein. Alors, Il a parlé de la tricherie, Non, mais- il soutient mais cette attendez, thèse selon là- laquelle de sursoir plutôt, d'annuler carrément les élections. Vous en êtes contre. Sinon, on regarde ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en dites? Quelle crédibilité au fait pour ces processus? la fraude corrompt tout. Ouais. C'est ce que vous dites. Non, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la logique. Hein. Non, ce n'est pas la logique, c'est une pensée Soit. qui peut être discutable. Vous comprenez? Ok. La fraude ne peut pas tout corrompre. La fraude ne peut pas tout remettre en cause. Vous voyez? Je donne l'exemple de le lieu le plus parfait au ciel. Dieu a tout créé, tout était parfait. Et il y avait un ange.
qui était Lucifer, c'est-à-dire, je dirais, le meilleur ange de Dieu. Mais Quand c'est il que s'est parlons des compromis- choses que nous comprenons bien, puisque... Oui, non, je suis là. Je suis là. Oui, oui, parlons des choses que nous Quand il s'est comprenons bien par compromis, la c'est raison. lui. Hein? C'est lui et sa suite qui sont finalement expulsés. Voilà. Vous comprenez? Alors, je donne l'exemple. Ça, c'est une feuille. Oui. Je mets un point ici. Ouais. Ben, si je vous demande, qu'est-ce que vous voyez ici? Le point bleu là. Alors, donc, vous refusez de voir tout le grand papier avec le petit point noir. Vous dites, vous ne voyez que le point. Qu'est-ce que j'ai ici? Vous dites le point noir. Papier blanc. Non, non, le il point pose noir. mal la question. Si on vous pose, moi, je pense que la question qu'il devait te poser, Ouais. vous avez une feuille comme celle-là, vous devez passer une copie. Est-ce que cette feuille est-elle présentable ou pas? Qu'est-ce que vous allez dire? La feuille est tachée. Non, mais moi, tâché, donc je c'est vous pas dis- bizarre, il est dans son temps, je vous en prie, Oui, cher je ami. dis, Oui. qu'est-ce que vous voyez ici? Vous m'avez dit un point noir. Alors que c'est d'abord un papier blanc, en grande partie, et avec un petit point noir. Donc le point noir ne peut pas tout entacher. Vous comprenez? Je ne sais pas quand il dit la fraude collective commence par 2 étudiants. Je ne sais pas. Moi aussi j'ai étudié comme lui. Je vois que dans une salle d'examen, on se retrouvait peut-être dans un seul examen, on attrape 2, 3, 4 tricheurs qu'on expulse de la salle. Peut-être plus même. Même plus. Mais on n'annule pas l'examen. Tout l'examen, on annule. Non, le professeur n'annule pas tout l'examen, puisqu'on a attrapé 2, 3, 4 tricheurs lors de l'examen. Vous comprenez? Donc, on pèse. Si on se rend compte qu'il y avait 200 élèves et que c'est le 180 ou 150 élèves qui ont triché, c'est peut-être cet examen-là qu'on peut... C'est tout l'examen qu'on peut annuler. C'est ça qu'on peut... C'est ce sens-là. Mais quand on parle de cas isolés, lui-même, je le prends au mot. Qu'est-ce que vous appelez cas isolé? Je le prends au mot. Ouais. Le cas isolé, c'est ce que lui, il a appelé lui-même ici. Au début, il a dit, ce sont des irrégularités passives et Non, 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 j'ai minimes. parlé il y a eu des irrégularités rapportées qui sont majeures et d'autres qui sont mineures. Non. C'est ça que j'ai Je bien crois dit. que les gens nous ont suivis Oui, oui. et ils peuvent revenir. J'ai Non, noté, j'ai remercié, j'ai noté vos termes. Vous avez dit il y a irrégularité passive. Je n'ai pas dit passive, et c'était minime. massive. J'ai dit massive, peut-être que tu as écouté massive. Alors, minime, je ne sais pas qu'est-ce qu'il appelle minime. Quand c'est minime, ça veut dire que c'est négligeable. Ouais. Donc on ne va pas remettre en cause toutes ces élections organisées, tous ces mamans de papa de 3e âge, toutes cette population congolaise qui se sont déplacés pour aller voter tout bonnement. Ils ont passé du temps devant le bureau de vote. Certains étaient là même à 6 heures. Et le bureau était ouvert peut-être à 15 heures, à 12 heures. Tous ces gens ont entendu, ils ont voté calmement, ils sont rentrés chez eux. Vous allez dire non, puisqu'on a retrouvé un monsieur de Katoumbi quelque part avec une machine à voter. On a retrouvé un monsieur de l'Union sacrée avec une machine quelque part. Et on dit on remet tout en cause, on annule le tout. Mais ce n'est pas sérieux. Donc, je pense, je vais revenir là, dans ce qu'il a dit. Lui-même, il dit, M. Kadima fait que les gens ont détenu de cartes d'électeurs et ils ont voté, quand même, qui n'étaient pas Répertorié, répertoriés. enregistré au niveau de la Mais CENI. attendez, la loi reconnaît le vote par dérogation. Ça veut dire quoi? Vous ne pouvez pas détenir une carte d'électeur sans être dans le fichier. Vous êtes déjà enregistré. Mais vous pouvez être témoin, vous pouvez être observateur. Vous pouvez être membre de la CENI, agent de la CENI. Ça veut dire, si vous êtes agent de la CENI, on vous met à Kintambo Magasin, dans une école. Vous n'étiez pas enrôlé là-bas. Donc, pour vous, puisque vous détenez une carte d'électeur, vous n'allez pas voter. Puisque ce n'est pas votre centre. Et que vous n'êtes pas dans le fichier. Non. C'est pas ça que j'ai dit. Non, mais Qu'il évolue d'abord. Non, vous avez parlé de gens qui détenaient des cartes d'électeurs. Détenir une carte d'électeur, c'est être déjà dans le fichier. Alors, se retrouver dans un bureau où vous n'êtes pas répertorié, vous ne pouvez voter que par dérogation. Soit vous êtes témoin, soit vous êtes observateur, soit vous êtes membre ou agent de la CENI. Vous pouvez voter par dérogation. Donc, je ne vois pas en quoi ça remet en cause. Alors, il parle du résultat. Kadima a tenu compte du résultat de DEV. Qu'est-ce qu'il appelle résultat? Résultat, c'est la fin du processus du DEV. Le résultat du DEV veut dire, vous votez, vous faites entrer le bulletin de vote, vous sortez le bulletin de vote, vous déposez dans l'urne. C'est ça la fin. C'est ça les élections, le résultat du DEV. Donc, les gens ont voté. Nous avons même vu ici la publication à la présidentielle, comment c'était progressive. Ça veut dire que de lors cette circonscription finissait, envoyait le résultat, la CENI publiait. Donc, Et le tendance, je veux dire. alors, remettre tout ça en cause, je crois que je crois que ça ne tient pas debout sa réaction. Une autre chose qu'il a évoquée ici, c'est il dit
la détention de machines à voter par le classique de l'Union sacrée. Oui, ça, mais attendez. c'est là où les bas blessent. Écoutez, nous n'avons pas vu, en tout cas, il faut que je sois compris, je ne défends pas la CENI. Je ne suis pas porte-parole de la CENI, mais j'analyse. Je pense que la population a voté. Il faut respecter la volonté de cette population en majorité qui a voté. Ne pas remettre en cause tous ces sacrifices de la population puisqu'il y a eu quelques tricheurs. Donc, le classique, il n'y avait pas que le classique de l'Union sacrée. Moi, je dois le dire ici, président de la République, personnellement, je suis candidat. J'ai même vu les gens, autant les gens de l'Union sacrée dans ces histoires, autant les gens de l'opposition se compromettre. Vous comprenez? Ici, je condamne le chef d'antenne, le chef de centre, les agents de la CENI, les agents de la sécurité, les témoins même qui ont été... En fait, vous voyez un chef d'antenne... de la d'antenne... logique qui est la vôtre. Vous, personnellement, vous avez vu ce que vous avez dit. Non pas seulement les classiques de l'Union sacrée, mais aussi certains... Mais il y a même moi, je même de vidéos. Je même de Alors, vidéos. si c'est le cas, Ouais. c'est ce que vous avez vu. Et ce que vous n'avez pas vu. Alors, Ok. au regard de ça, regardez tout ça, est-ce qu'on peut faire foi aux résultats de la CENI? Parce qu'on suppose, Ouais. là je n'affirme pas, j'ai fait les analyses par rapport à ce que vous avez dit, on suppose qu'il y a certaines personnes qui détenaient les machines. Ils ont voté pour un candidat X ou Y, je ne sais pas. Mais s'il faille tenir compte de tout ça, ne voyez-vous pas que le processus n'est plus crédible? Il y a deux choses. Un, il y a des vidéos publiées où les gens peuvent faire la part de choses. Vous voyez les machines à voter. Puisque ce sont des événements, ce n'est pas nouveau en fait, ce sont des événements que nous avons vécu aussi en 2018. Vous allez voir certaines machines dans des vidéos, vous revoyez bien la vidéo, vous allez voir le logo qu'il y a dans la machine à voter, dans le DEV, c'est le logo de l'ancienne CENI. Ce sont des vieilles images, vous le dire. Il y a certaines vieilles images qu'on a remis sur terrain. Il y a aussi des vidéos récentes. Mais dans les vidéos récentes, il n'y a pas que le genre de l'Union sacrée. Il y a aussi, moi je vis de vidéos, j'ai de vidéos, je crois que vous avez vu, non, la logique on imprime le visage de Moïse La Katumbi. logique ici, c'est nous avons vu. La logique ici, c'est de Donc, pas de le condamner l'Union sacrée. Oui. Nous parlons de ces processus Non. où la CENI est l'acteur principal. Oui. Si réellement il y a eu des machines dans les cas X ou Y, ne voyez-vous pas que les élections ne sont pas crédibles? Alors, c'est passive et minime. C'est-à-dire, sur autant de machines à voter qui étaient sur terrain, on ne va pas remettre en cause tout ce qui a été fait, puisqu'on a vu 5, 6, même 10 machines. Je pense qu'on ne pourra pas remettre en cause, puisqu'on a vu. C'est vraiment minime. C'est du déjà vu. Dans l'ADN du Congolais, il y a la corruption. Voilà pourquoi il faut travailler là-dessus. C'est-à-dire le chef de centre qu'on donne déjà, qui a la machine à voter la nuit, et le chef d'antenne qui devait les distribuer dans le centre de vote, il s'arrange, je crois que c'est un deal pour lui, puisqu'il y a certaines personnes, moi personnellement, je vis un ministre en fonction, je l'ai dit ici. Je suis prêt à témoigner, même si je devais le prouver quelque part. Un ministre en fonction venir la nuit, dans un centre de vote, puisque quand même on suivait nos témoins. Je dis bien un ministre en fonction, et c'est à Lukunga, qui vient, et il envoie les gens, les policiers venir appeler la chef du centre, c'était une dame. Les policiers arrivent, oh non, madame Bazobenga Libana. Non, non, on est excellence. Excellence, le problème est nul. On a excellence à c'est là-haut. Ah, mais excellence, la dame veut sortir. Nous avons dit, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Excellence à mon âne. Je me réserve de citer son nom ici. Non, mais sinon, on est sortis tous et finalement on a fait du bruit et le message a démarré tout bonnement, ça dit, il est parti, sa suite est partie. Ben, c'était peut-être pour avoir des informations. Bon, mais on n'appelle pas, on ne reste pas dans sa voiture. C'était peut-être pour se renseigner. On ne reste pas dans sa voiture, appeler le chef de centre pour qu'elle sorte et que tu parles avec lui. Ça n'a pas de sens. Donc, je suis tout à fait d'accord, totalement d'accord qu'il y a eu de cas qu'il faut condamner. Ouais. Je donne un exemple. Je suis dans un bureau de vote. Je suis dans un bureau de vote où j'ai 23 voix. Ça, c'est moi. J'ai eu 23 voix dans le bureau de vote. Nous sommes dans un même centre. Dans un bureau, j'ai 23 voix. Toujours dans le même centre, il y avait 12 bureaux. Oui. Dans un autre bureau, j'ai eu 7 voix. Dans un autre bureau, je crois que j'avais 10 ou 8 voix. Et quand j'ai ces 23 voix, il y a un candidat où je vois, il a 5 voix. Dans un autre, il a peut-être 10, moi j'ai 8. Dans un autre bureau, il a peut-être 4, moi j'ai peut-être 9. Mais dans un autre bureau, un seul bureau, il a, je crois, 240 voix.
Ah, c'était pour les votants. Alors, je me dis, bon, tous ces gens sont venus pour voter dans un seul bureau, seulement vous. Déjà, c'était par ordre alphabétique. Très compliqué. En tout cas, oui. C'était par ordre alphabétique. C'était par ordre alphabétique. C'était impossible. Donc, impossible que les gens viennent tous. Tes candidats à toi, les gens qui sont venus pour vous voter, vous, viennent vous voter uniquement vous. Dans un seul bureau. C'est pour dire que je ne défends pas la CENI, mais je pense que ce sont des irrégularités que la CENI pouvait voir. Et cette fraude, c'est possible, la CENI peut s'arranger pour attraper tous ces gens-là. Vous avez comment annihiler ces mauvais élèves qui ont triché. C'est ça de réalisation. Je vais préciser une chose. Puisque j'ai assisté à des centres de comment on appelait ça, centres locaux de compilation. Non, avant le centre de concertation. D'accord. Cadre de concertation, CENI et partis politiques. Okay. Où le président Denis Kadima nous a rassuré qu'il y avait ce qu'on appelle la géolocalisation de la machine. Donc, si la machine est localisée pour être dans le bureau X et que vous le ramenez dans un bureau Y, cette machine-là, vous pouvez l'utiliser puisque ça reste une imprimante. Mais déjà, à partir du serveur, ils savent comprendre que cette machine a été déplacée de son lieu normal. Donc, je crois que je fais confiance à la CENI. Que je crois que la CENI est en mesure de détecter tout ce qui se fait. C'est ce qui tous ces gens qui ont déplacé les machines pour bourrer certaines machines et le faire revenir. Je condamne le chef des centres, je dis bien, ils étaient dans la magouille. Il y a des gens qui se sont arrangés. Le chef des centres, en complicité avec les services de sécurité, avec des témoins, des observateurs aussi, et même des agents de la CENI qui se sont arrangés pour déplacer certaines machines et venir le remplacer, peut-être le remettre dans le bureau de vote. C'est des histoires qui se sont passées, que nous fustigons, mais que je pense qu'il ne doit pas nous amener à dire on annule toutes les élections, puisqu'il y a eu des cas isolés comme ça, non. Alors, il a parlé des cas isolés. C'est une réalisation humaine ou encore une œuvre humaine. En aucun cas, les imperfections ne pouvaient, certaines conditions, manquer. Alors, au lieu d'annuler, comme il a dit, pourquoi ne pas, je reviens par rapport à la même question que j'avais posée avant, pourquoi ne pas peser les pour et les contre et prendre les bons côtés, apprécier au cas par cas. Ok, merci beaucoup. Je suis soulagé. Pourquoi je suis soulagé? Soulagé. J'admire la sincérité de M. Serge. C'est un homme sincère. Ce qu'il m'a dit avant l'émission, je crois qu'il a dit, même s'il n'est pas allé au bout, puisqu'il a la jurisprudence. Je pense que je le félicite pour son courage de reconnaître ces faits-là. Mais je reste sur ma soif. Question de moralité publique. Allons-nous admettre à l'Assemblée provinciale ou nationale des tricheurs? Même si la tricherie a été minime ou massive. Et dans une des leçons morales, dans les règlements de l'école où j'ai étudié, au séminaire, on dit par exemple, il y a un article, je crois, c'était l'article 9 ou 3, qui vole œuf, vole bœuf. Vous comprenez ça? Qui vole œuf, vole bœuf. Qui a Boira. Non. Qui vole œuf, vole bœuf. C'est-à-dire, et celui qui a volé une feuille. Il n'y a pas de grand voleur. Donc, il y a eu des irrégularités techniques qui ne sont pas de nature peut-être à entacher l'ensemble des résultats. Mais on ne peut pas mesurer l'ampleur. Il a cité un cas là, c'est très important. Lorsque nous utilisons l'ordinateur, je ne veux pas donner un cours d'informatique ici, ce n'est pas les lieux. Tout le monde sait que chaque ordinateur a une adresse. Chaque dispositif électronique a une adresse. Même notre téléphone. Il a une adresse IP, qui permet que le téléphone soit en connexion avec les serveurs de télécom. Mais puisque les téléphones utilisent l'écrit, l'image, la vidéo et les paroles, il y a des passerelles. Il y a des numéros qui sont codés, n'est-ce pas? Qui sont des passerelles, des courroies de transmission de ces images, de ces écrits, des vidéos, ainsi de suite. Lorsque vous impulsez sur une touche de votre téléphone, il y a, du point de vue de l'ordinateur, de l'informatique, on parle de logarithmes. Il y a une information informatique qui est transmise au serveur. Donc, si vous faites ça plusieurs fois sur le nom d'un candidat, vous le votez. Donc, on ne peut pas minimiser l'ampleur des impulsions de ces cas isolés, entre guillemets,
sur l'ensemble des résultats. On peut voter un candidat avec 5-10 machines seulement. Et qu'on lui donne beaucoup de voix, des milliers de voix. Voyez ce qui a été rapporté à Mbandaka. 7 000 voix pour un candidat. Ce n'est pas des machines. Hein? Les informaticiens qui ont fait démarrer les machines sans l'assistance des témoins. Je suis très sûr que mon ami a une action, est très aimé de sa base à Lukunga. Il aurait pu avoir beaucoup de voix. Mais peut-être qu'il en a peu parce qu'il y a un énergumène, un bandit, un tricheur qui est passé par là, qui détient une machine par devers lui, qui va faire en sorte que ses voix soient minimisées. Alors nous, tenir à l'écart, minimiser ces cas-là. Donc, qui vole eux, vole bœuf. Et on dit, dans ce que nous faisons là, ce que la CENI fait, ils doivent se rappeler cette phrase de François Rabelais, cet auteur français, je crois, du XIIIe siècle. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme. Mais sinon, alors, je après voulais... faire les choses proprement, oui. moi, je serais fier. Faisons les si choses je suis bien. dans une organisation, si je suis élu, sur 10 personnes, 6 personnes m'élisent. Je serais fier parce que ça aurait été sans tâche. Mais cher Aimé, quand vous dites que, quand vous soutenez alors, cette je voulais position d'annuler souligner les élections, permettez, vous êtes conscient que nous permettez, vivons dans une situation très compliquée sur le plan sécuritaire, allais-je dire, oui. à l'est ici, à Kwamoutou, un peu partout. Bon, il y a des responsabilités Nanga, qui hier était partagées. président de la CENI, aujourd'hui rejoint Bon, je ne voudrais pas m'appréhenter sur les cas de Nanga. Non, la Mais question c'est si vous rapport voulez avec que les sécurités. je vais parler de lui. Pourquoi ne pas apaiser les esprits par rapport à ces scrutins, en lieu et place d'adoucir le feu, et que de l'autre côté, ça brûle déjà. Ne voyez-vous pas que je vais répondre mettre très le pays simplement. en difficulté. S'il fallait apaiser la situation des Nanga, il y a ce qu'on appelle un langage de sécurité. Il faut mettre tout le monde, il faut faire que tout le monde se sente en sécurité. Et le sentiment de sécurité garanti est pour tous. C'est-à-dire quoi? Ce que Nanga fait, hein, je pense, c'est une réaction par rapport à un comportement qu'il a eu à connaître avec ceux qui ont fait les deals avec lui. Hein, si tel est le cas. Malheureusement, c'est un cas particulier qui va mettre toute la République dans des situations pénibles. Tu me comprends? Je comprends le contexte. Alors, Non, le problème n'est pas qu'ils vous comprennent. Je vais relancer. C'est la population. oui. Absolument. Si comprends ce qu'il je dit, veux me et faire vais relancer, comprendre, parce que si le je veux pays me ici faire n'appartient pas à comprendre Nanga. de tous, Si lui, l'individu, pour qu'on nous suit, il ne peut pas... pour qu'on ceux qui nous suivent En comprennent. quelque sorte, Nanga, il veut justifier ce que Nanga non, non, fait. je ne justifie Puisqu'il pas. veut dire en d'autres temps, Je vous ne l'avez justifie frustré. pas. Je vous poserai la même Je ne question. justifie Vous pas. l'avez fait. Ça, c'est un procès d'inflation. Je vous C'est un poserai la même procès. question. Ce que Nanga fait, il reproduit l'attitude, un comportement. Il s'est retrouvé dans un deal, je crois, avec ceux qui gèrent le pouvoir, qui visait à ce qu'il soit sécurisé. Lui, c'est bien ses fonctions. Malheureusement, ces carrés miniers ont été pris. Il a dit. C'est pas moi qui l'ai dit. Lui-même l'a dit. Si, alors, sincèrement. comme ça a été pris, Donc, pour son intérêt à lui, Nanga, malheureusement, c'est ça qui Est-ce que fait Nanga mal devait dans avoir la le classe carré politique. minier? Oui, voilà. Voilà. Il n'est pas le seul. Il y a des familles entières que le carré minier, ce n'est pas un secret. Non, mais on parle de Nanga. Oui, oui, nous Puisque parlons si de lui. On va Il tirer n'y a à pas lui. que lui. vous Il n'y aurez a la parole, que lui. cher. Il n'y a que lui. Et comprenons que Nanga avait des carrés miniers qui ont été pris par quelqu'un. Il a dit lui-même. Je ne veux pas répéter ça. Mais si vous ne voulez pas que ce soit répété, cher Aimé, ce qui parce est que important nous ici, vivons à Kwamoutou. c'est le Non, non. Congo, ce n'est pas Permettez. l'individu de Nanga. Permettez. Donc, pour y mettre fin, Permettez. parce que nous voulons la Voilà Oui, pourquoi oui. je voulais qu'il soit clair. Non, il Oui, oui. justifie. Comment on peut s'y prendre? Non, vous aurez la Il parole. défend Nanga. Oui, oui. Vous Non, aurez non, la non, parole. je ne défends pas Vous Nanga. défendez Nanga. Je trouve ça. Non, il faut comprendre son Non, non, non. esprit. Il ne défend pas Nanga. Il Je ne défends pas. Non, vous aurez la parole. stigmatise. Si vous voulez dire, en Il d'autres chute. termes, Non, 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 ce que non. Nanga fait, c'est normal, vous Non. l'avez frustré. Qu'il chute, je Mais vous en qu'il devait faire ça. Je Qui vais chute, chuter. je vous en Et que, il Non, est- non, Nanga non, est non, plus loin pour dire que pas passer. Nanga n'est pas le seul, il y a Non, d'autres non. personnes que vous êtes en train de frustrer. Voilà. Vous aurez la Voilà. parole. Ce que Nanga fait, c'est un état d'esprit, selon lui. Il répond à une situation qu'il objecte, qui a été faite contre lui. Mais vous imaginez combien réagissent dans les mêmes conditions ici à Kwamoutou, parce qu'ils sont frustrés, ils font ce qui se passe là-bas à Kwamoutou. Vous le savez, vous suivez l'actualité. Ouais. Il y a des gens qui sont frustrés, qui se voient confisquer Vous des pensez gérer espaces. la République, c'est Alors- gérer la frustration des gens. Pour que les gens ne soient pas frustrés. Non, vous aurez la parole, Et finalement, Il ils dans Dans chute, un parce qu'on n'a plus assez de dans un minutes état, aussi. dans un état, il Peut-être que faut... ça donnerait plus de paroles. Parce que Non. Dans un État, la prise en compte des intérêts des uns des autres compte. Malheureusement, les acteurs politiques se sont constitués une oligarchie
qui met en péril les biens communs, malheureusement, la classe politique de manière générale. C'est constitué une oligarchie qui fait que les biens communs de l'État est devenu une propriété privée des tiers. Alors, ce qui fait que chaque fois ils sont lésés, chacun prend un bout de bâton pour revendiquer ceci ou cela. Je pense qu'il faut y mettre fin. Peut comprendre il faut y mettre fin. Ce qu'on peut comprendre ici, alors, ce qui s'est Nanga a rejoint le M23 parce qu'il est fistré. Nanga a rejoint le M23 parce qu'il serait coincé. Donc, pour ses propres intérêts, il veut tuer nos compatriotes. C'est ce qui est anormal. C'est ce qui est anormal, justement. Les mêmes personnes, les autres personnes font peut-être la même chose à travers ce qui se passe dans les Kwamout. Non, il faut qu'à un moment donné, l'État soit responsable. Il faut que les dirigeants puissent mettre tout le monde d'accord dans le sentiment de sécurité. Voilà. Oui, nous parlons d'insécurité. C'est vrai, ça fait peur. Hein, et ça fait mal au même moment parce que c'est soit des nôtres qui tombent tous les jours presque à l'Est et là-bas, ici à Kwamout y compris. On a parlé des Nanga. Hier, société civile, plutôt acteur de la société civile, président de la CENI, aujourd'hui sans embâge, sans masque, Nanga rejoint le M23 tout en nous promettant qu'ils vont arriver à Kinshasa. Je ne vais pas les traiter de fous ici, mais ne voyez-vous pas que c'est du n'importe quoi. Alors, je vais d'abord mettre un point sur cette histoire de la CENI que nous avons dit. Ce serait ma demande. Ce serait ma demande au président de la CENI, au président Denis Kadima. J'ai confiance en vous. Vous nous avez démontré de quoi vous êtes capable. Je parlais de la géolocalisation, vous l'avez dit, que le machine avait cette capacité-là de démontrer. Je vous ai suivi plusieurs fois. Vous dites, nous avons mis quelque chose dans cette machine-là que les gens ne savent pas. Ouais. Donc, j'ai confiance en vous. Nous attendons, je comprends, même quand vous avez reporté la publication des élections de la députation nationale, je compris que vraiment, prenez votre temps. Le report là, ça on nous apprendra des quotas qui... bon bref. Non mais écoutez, le scrutin du président de la République, le scrutin du président de la République et de la députation nationale, provinciale ou municipale ne sont pas le même. Ça veut dire que le président n'a pas de circonscription. On nous dirait que ça brûle même au sein de mais attendez, de l'Union sacrée. Le président n'a pas de circonscription. Vous avez suivi l'audio du prof Mbata. Là d'ailleurs, je crois que le prof Mbata, je dois le dire ici, c'est une honte. Moi, je fais cette demande. Au niveau de l'Union sacrée, je crois qu'il serait mieux, je demande à ce qu'on puisse suspendre le professeur Mbata pour ce qu'il a fait. Dans l'Union sacrée, nous sommes une famille. Quelqu'un ne peut pas se mettre dans un coin pour s'arranger, donner le coup bas à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que M. Mbata pèse en réalité dans l'Union sacrée? Dans ces élections, combien M. Mbata peut donner comme de voix, pourcentage? Il ne donnera même pas 0,5% à l'électorat du président de la République. Donc, il ne peut pas s'arranger, se mettre quelque part, tirer sur le propriétaire Bahati Lukwebo qui a travaillé énormément pour la réélection du président de la République. Donc, le professeur Mbata qui est d'ailleurs un parvenu. Moi, quand j'étais dans l'IDPS, parce que je viens de là, le professeur Mbata n'était même pas membre de l'IDPS. Donc, c'est un parvenu qui est venu à la dernière minute à l'IDPS. Aujourd'hui, ce n'est pas une frustration. Revenons à la question. C'est un parvenu qui ne peut pas venir aujourd'hui entacher l'union sacrée. Passez-moi la tautologie. Donc, un tel animal dangereux qui entre dans la bergerie, je crois qu'il faut le chasser. Alors, revenons à la question. Alors, je reviens ici pour dire que l'électorat du président de la République, le suffrage est universel. Les gens l'ont voté uniquement, on peut faire la totalité et publier le résultat. Par contre, la députation nationale, par exemple, il faut d'abord le répartir en circonscriptions. Au-delà des circonscriptions, il faut voir qui ont atteint le seuil en fonction de liste, et à partir de liste, voir qui est le mieux positionné sur la liste et puis le publier. C'est un travail qui peut prendre du temps. Je vois que la CENI a encore demandé plus de temps pour finir ce travail-là. Au-delà de tout, nous avons parlé de cette histoire de fraude, les gens qui ont amené des machines à gauche, à droite, les gens qui ont bourré des urnes pour leur faveur. Je crois que tout ça, la CENI devait avoir suffisamment de temps pour élaquer tous ces gens qui ont essayé de faire usage aux fraudes et le suspendre s'il y a possibilité. Il y avait un petit commentaire là-dessus. Non, on va chuter avec vous. Je vais revenir pour dire que, en tout cas, chers Congolais, je l'ai dit, je le répète, les élections, nous sommes à peine au 4e cycle de la tenue des élections. Nous sommes un jeune enfant qui lance le premier pas, qui essaie de tomber, qui avance. Mais c'est une première aujourd'hui, comme j'ai dit, certains exploits que le président Kadima a fait, qu'on n'avait jamais vu avant. La publication. Mais les cycles d'avant étaient mieux que. Non, mais
Dans le cycle d'avant, ça n'a jamais été fait, qu'on publie le résultat bureau par bureau. Cette fois-ci, nous avons vu ça. Ça n'a jamais été le cas qu'on publie le résultat en direct à la télévision. Nous voyons le Quand ça prend 5 jours, 6 jours, ça c'est compliqué. Mais sinon, la question à les imperfections liées au déploiement, aux l'insécurité, parlons-en, cher ami. Alors, l'insécurité, je suivis mon frère et je regrette ce qu'il a dit. Je m'aurais, puisque nous avons compris ce qu'il a voulu dire, je vais le dire de façon plus claire. Peut-être il n'a pas voulu s'assumer. Il a eu du mal à prononcer ce oui, ce qu'il veut dire, c'est que l'État doit apprendre à gérer les frustrations de la population. Non, mais l'État n'est pas là pour gérer les frustrations. Il dit, on a pris ces carrés miniers, voilà pourquoi. Non, ce n'est pas parce qu'on a pris. Est-ce que déjà la position que Kadima a occupée, Nanga plutôt occupée, il devait avoir des carrés miniers, lui, l'individu, devait avoir ses carrés miniers à lui, et que si on ravit ces carrés miniers, finalement, il crée une rébellion. Et il justifie pour dire que c'est ça justement, ravir et retirer, c'est pas la même chose. Non, mais attendez. Quand on ravit, on s'approprie, et quand on retire, on donne au domaine du public de l'État. Non, si vous voulez que j'utilise le terme retirer, je dirais retirer. Quand je dis ravir, ça veut simplement dire la force revient à la loi. Quand vous refusez d'obtempérer, la loi fait usage de force. Ça, c'est reconnu. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai utilisé le terme ravir. Donc, je crois que si on l'a retiré de carré minier, il n'avait pas droit de détenir de carré minier, lui, M. Corneille Nanga. Donc, l'État ne peut pas se mettre là à gérer de frustration. Aujourd'hui, vous savez, la nature, au fait, le temps, en fait, le temps n'est qu'un révélateur. On va commencer, on va boucler avec vous. En même temps, c'est votre dernière prise de parole. Le temps n'est que révélateur de la vraie identité de l'humain. Corneille Nanga, malgré la peau qu'il avait d'être quelqu'un de confession religieuse, société civile, quelqu'un qui pouvait travailler pour quand vous disiez que sa place était en prison, vous n'avez pas cru. Il a finalement montré sa vraie nature. Hein? Puisqu'il se contredisait ici, lui-même, il dit il y a eu des compromis. C'est moi qui ai rédigé l'accord de Tshisekedi et Kabila. Cet accord qu'il n'a jamais prouvé, qu'il n'a jamais montré. Il devait moi, je lui ai toujours mis en défi. Montrez-nous cet accord que vous avez rédigé, vous dites être rédacteur. Donc, on comprend que c'était un monsieur qui avait ses agendas cachés. Il a montré sa vraie image et il a montré que il est capable à trahir sa nation quand il est frustré. Et en tout cas, aucun Congolais aujourd'hui ne peut suivre cet exemple-là de trahir sa propre nation, de tourner une arme, de tuer le Congolais. Entrer dans la rébellion veut dire accepter de tuer le Congolais. Tout simplement puisqu'on est frustré. Quand je suis frustré, j'accepte de tuer le Congolais aujourd'hui, de massacrer le Congolais, tout simplement parce que j'ai besoin de mes carrés miniers. Ça, on ne va pas encourager. Merci d'être venu. Mais aujourd'hui, reconnaissons notre armée aujourd'hui. Je suis fier de voir notre armée, comment elle monte en puissance, comment elle se réorganise. Et je crois que ces histoires, après ces élections, puisque nous avons donné encore la chance au président de la République, cette fois-ci pour un second mandat, je vais profiter de ce mois de passer un message au président de la République. Ce serait peut-être mon dernier mot. Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est une première dans l'histoire de la RDC qu'on vote un président. Je crois que c'est même une première en Afrique avec 73% de cas. Voilà, c'est la population, c'est la majorité de la population qui s'est décidée de vous donner une confiance. Encore. Ça veut dire que cette population attend de vous beaucoup. Nous avons crié avant, avec le régime qui était avant, je vous demanderai, président de la République, nous avons plus condamné. Il y a certaines choses que vous avez bien voulu faire, que vous n'avez pas réalisées à cause de votre entourage. Que cette victoire ne soit pas la victoire de ceux qui sont tout autour de vous, qui se disent « nous avons gagné, nous rentrons encore pour continuer ». Non, que ce soit la victoire du peuple. C'est 73% de gens qui vous ont voté, ce n'est pas votre entourage, c'est la population congolaise qui vous a donné confiance. Travaillez maintenant pour cette population. Voyez cette histoire de tricherie qu'il y a eu avec la législative. Tous ces gens qui sont d'ailleurs tout autour de vous, mais qui étaient dans de magouilles. Voyez comment sanctionner tous ces gens et cette fois-ci, travailler pour la population. Nous voulons le bien-être de toute la population. Ce serait ça. Merci beaucoup, cher Serge Mania. Je rappelle que vous êtes de l'Union Sacrée. Oui.
candidat à la députation nationale, parce que vous êtes à l'attente des résultats, publication des résultats. Tout à fait. Bon vent, bonne chance à vous. Merci. Merci d'être venu. Merci. Cher Aimé, c'est avec vous que nous avons bouclé. En guise de conclusion, 3 minutes, et c'est pas le Voilà, Parce qu'on avait première commencé de ces chose, côtés, compte il y a tenu lieu de des- finir avec Ok, première chose, compte tenu des expériences électorales dans notre pays, je suggère qu'il est temps qu'on retourne à l'administration pour organiser des élections. Les CENI sont ce genre d'épouvantail qui nous amène nulle Vous avez part. parlé du ministère de budgétivore. l'Intérieur. Donc il est temps de rentrer comme beaucoup de pays démocratiques au ministère de l'Intérieur pour organiser les élections et en faisant ça va confiance compliqué, hein. et avec un code de bonne Non, éthique, mais c'est possible. le Congolais est Il suffit possible de de la réaliser volonté. cela. Ce que nous avons vu à travers les CENI depuis 2006, ce sont des Non, c'est expériences, irrationnel. permettez, À nos jours, Peter Kaz a dû organiser des élections. Vous n'allez pas croire. permettez, C'est irrationnel. ce que nous avons Non, vu vous voyez jusque-là, l'individu Peter Kassai. Bien sûr, parce que c'est lui, Non, c'est lui qui permettez. dirige. Non, non, c'est lui Peter qui Kassai, dirige- Peter Kassai, c'est lui qui il n'est dirige pas- le ministère. Non, mais Là. attendez. Les Congolais sont comme ça. Il n'est pas Parfois, au ministère de parfois on est l'Intérieur. borné. non, non, écoutez. On chute avec vous. Ok, je pense qu'il est temps, au vu de ce que nous avons enregistré sur les 4 cycles électoraux, qu'on rentre au ministère de l'Intérieur pour l'organisation des élections. Là, c'est votre point de vue. Avec un code éthique, le Congolais est capable de faire cela. Deuxième chose, de ces élections, j'ai vu la montée du tribalisme et du triomphalisme tribaliste ou tribal. Je pense qu'un Congo comme le nôtre, qui a plus de 460 tribus, ethnies, ne mérite pas ça. Donc il faudrait qu'on puisse faire comme une espèce de Pax Vous voulez dire Romana. quoi concrètement par là? Concrètement, il ne faut pas que lorsqu'un leader est élu, c'est la tribu qui se croit insensée aussi. Donc, ce que nous avons vu à travers ces élections, c'était un peu ce sentiment-là. Peut-être c'est à tort, mais je pense qu'il faut Ça, que... c'est votre point de vue, alors. Oui, oui. Ces je dis analyses, bien. oui. Que ce triomphalisme tribal puisse laisser la place à la République. À la République. C'est très important. Troisième chose, les violences naissent de l'injustice. Le 73%, ce n'est pas une Permettez, folie, hein. permettez. C'est la population congolaise. Permettez, les élections ont été... Nous avons vu ce qui a été fait aux élections. Ce que nous avons à dire aussi à propos de violences qui sont disséminées à travers les pays, c'est qu'elles sont souvent l'expression de frustration ou de l'injustice. Et s'il y a effectivement une bonne justice dans ce pays, ces frustrations vont disparaître, ces turbulences vont disparaître. À moins qu'on puisse volontairement les organiser. Et j'espère que ceux qui prendront les rênes du pouvoir dans un environnement apaisé doivent s'abstenir de faire des contrats léonins qui mettent la République en danger. Merci beaucoup, cher Aimé. Merci d'être venu. Je rappelle ici que vous êtes journaliste, reçu en qualité d'analyste politique. Mais moi, Merci je d'avoir veux pris notre quand invitation. même me permettre de poser une question, s'il y a possibilité. vous permettez. 2 secondes, mais je ne pense pas Il qu'il n'a aura pas, il n'a pas qualité de Il a poser parlé- des Ah oui, questions. non, on laisse comme ça, mais sinon Non, je non, ne pense il pas peut qu'il pas aura me les poser temps. des là, questions. de répondre. Quand les gens parlent de l'annulation des élections, il faut annuler, refaire les élections. Et pendant tout ce temps, qui va gérer le pays? C'est la fin de cette émission. On Il va passe vous au dialogue. retrouver demain Ils veulent à tout prix le à dialogue. la même heure, avec les mêmes plaisirs pour un nouveau numéro. Merci à Aimé Dionzo pour la disponibilité. Merci à Serge Maine d'être le nôtre ce matin. Merci en tout cas. Bon, tout le programme. À 18h, ce sera la rediffusion de cette émission. Demain, comme j'ai dit il y a peu, ce sera un nouveau numéro. On est vendredi, on est jeudi. On va vous retrouver demain. Et les internautes, abonnez-vous à Nice Télévision. Merci à Girès, merci à Pamphile, merci à toute l'équipe qui était avec nous. Au revoir.